notre deuxième vidéo sur le Sacré-Cœur pour l'ISTR. On va parler maintenant du développement du culte du Sacré-Cœur dans l'histoire de l'Église. Dès les premiers siècles, les pères de l'Église se sont penchés sur le cœur du Christ. Au IIe siècle déjà, on trouve chez Justin ce beau commentaire. Le cœur de Jésus sur la croix était évidemment tout tremblant. De même ses os. Son cœur était comme une cire fondante qui coulait dans ses entrailles, afin que nous sachions que le Père, à cause de nous, a voulu que son Fils souffre réellement de semblables douleurs, et que nous ne disions pas que, Fils de Dieu, il ne sentait pas ce qui lui arrivait et survenait. Nous autres chrétiens, nous sommes le véritable Israël, né du Christ, car nous avons été taillés dans son cœur comme des pierres arrachées au rocher. C'est au IIe siècle, au tout début, juste après l'époque apostolique, ou même à la limite, on est encore dans une époque apostolique. Un peu plus tard, saint Cyprien, dans son homélie sur la passion du Christ, dit « Ô chrétiens, voyez donc la profondeur de cette plaie, et par cela même l'étendue de l'amour du Christ. Par elle, la vraie fontaine vous est ouverte, c'est-à-dire le cœur de Jésus, dans lequel vous pouvez entrer. Pénétrez-y donc, car il peut vous contenir tout entier. » Citons encore saint Ambroise, vers 340, il vit de 340 à 397, archevêque de Milan. Dans son explication sur les psaumes, il invite les fidèles à s'abreuver au cœur du Christ. Il dit « Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le rocher dont les eaux découlent. » Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la source de vie. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la paix. Abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. Plus tard, on peut citer cette admirable page de Guillaume de Saint-Thierry. On est déjà bien plus tard, dans le temps, dans le texte qui s'appelle « La contemplation de Dieu ». Je brûle de m'approcher de lui. C'est lui tout entier que je désire voir et toucher. Plus encore m'approcher de la sacro-sainte blessure de son côté, de cette porte de l'arche faite au flanc, non pas seulement pour y mettre mon doigt ou ma main, mais pour entrer tout entier jusqu'au cœur même de Jésus, dans le sein des saints, dans l'arche du sacrement, jusqu'à l'urne d'or, l'âme de notre humanité, contenant en soi la manne de la divinité. Guillaume de Saint-Thierry prolonge cette idée dans une autre méditation. « Ouvrez, Seigneur, la porte latérale de votre arche, afin qu'y entrent tous vos élus. Ouvrez-nous le côté de votre corps, afin qu'y entrent ceux qui désirent voir les secrets du Fils, qu'ils reçoivent les flots des sacrements qui en découlent, et le prix de leur rédemption. » On pourrait continuer sans fin. Tant de saints ont parlé du cœur du Christ. Catherine de Sienne, Gertrude d'Efta, François de Sales. Mais justement, c'est Gertrude d'Efta qui, à la fin du XIIIe siècle, va donner une grande impulsion à la dévotion au cœur du Christ grâce à ses visions. Pour elle, le cœur de Jésus n'est pas seulement le lieu de l'union avec la créature, il est d'abord ce cœur humain, déifié, qui porte au Père l'oblation amoureuse dont il constitue le gage. Selon elle, il faut désormais présenter le message chrétien avec plus de chaleur et d'émotion afin de ranimer la ferveur du monde contemporain, vieilli et engourdi dans son amour pour Dieu. Cette orientation pédagogique caractérise la spiritualité gertrudienne, marquée par une certaine liberté du cœur. D'où le contraste entre ces apparitions et celles qui auront lieu à Paray-le-Monial, qui sont axées sur la réparation aux offenses au Dieu fait homme. Ludolphe le Chartreux
fait allusion au Sacré-Cœur de Jésus, dans sa grande vie de Jésus-Christ qui a beaucoup marqué le Moyen-Âge. Quelques images allemandes, la patrie d'origine de Ludolphe, le représentent dès les 15e et 16e siècles, ainsi que les 5 plaies. Au XVIIe siècle, c'est Saint Jean Eudes, qui vit de 1601 à 1680, qui met en place les éléments d'un culte au cœur de la Vierge Marie. Et c'est de ce culte au cœur de la Marie que va venir le culte du Sacré-Cœur. L'Église catholique a été confortée dans l'instauration de ce culte à la suite des apparitions que sainte Marguerite Marie Alacoque a eues de Jésus en 1673 à Paray-le-Monial. Saint Claude de la Colombière, jésuite, a aidé sainte Marguerite Marie à répandre ce culte du Sacré-Cœur. Et l'image qu'elle propage, entourée de rayons d'or et de flammes, comporte au centre le mot caritas, c'est-à-dire la charité. C'est l'image du Verbe fait chair, cette seconde personne de la Trinité, ce Dieu amour, incarné dans un cœur humain. Durant l'octave du Saint-Sacrement, en 1675, a eu lieu la 3e apparition, la grande, la plus connue. Et Jésus dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Il parle de l'Eucharistie, bien sûr. Mais ce qui m'est encore plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui leur rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Oui, Jésus demande à Marguerite Marie que soit instaurée cette fête du Sacré-Cœur, un culte public. Mais qui sait, cette pauvre petite Marguerite Marie, une petite visitandine dans une petite ville de province? Bien sûr, elle voit mal comment elle peut répondre à cela. Au XVIIIe siècle, à Marseille, une autre religieuse, Anne-Madeleine Rémusat, va jouer un grand rôle. Anne-Madeleine Rémusat vit de 1696 à 1730. Elle fut une propagatrice de la dévotion au Sacré-Cœur et c'est grâce à elle que Marseille fut la première ville du monde consacrée au Sacré-Cœur par Monseigneur de Belzins, son archevêque. La célèbre peste de Marseille se déclare en juillet 1720 et elle va durer. Cette peste, c'est la dernière grande épidémie de peste enregistrée en France. Selon l'histoire, elle fut propagée à partir du Grand Saint-Antoine, un bateau en provenance du Levant, de la région de la Syrie. En accostant à Marseille le 25 mai 1720, on pense que c'est l'origine de l'épidémie. En effet, sa cargaison constituée d'étoffes et de balles de coton était contaminée par le bacille de Yersine, qui est responsable de la peste. À la suite de graves négligences, et malgré un dispositif de protection très strict, comportant notamment la mise en quarantaine des passagers et des marchandises qu'il y avait sur la ville de Marseille à cette époque, la peste se propage dans la ville. C'est sans doute une question financière, tout simplement. On a voulu débarquer trop tôt les marchandises, comme aujourd'hui. Les quartiers déshérités et les plus anciens sont les plus touchés. La peste s'étend rapidement dans la cité, où elle entraîne entre 30 000 et 40 000 décès sur 80 à 90 000 habitants. Puis elle se répand dans toute la Provence, où elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes sur une population qui n'en comptait que 400 000.
La responsabilité de la non-application de la réglementation pour les navires potentiellement infectés a été recherchée auprès du commandant du navire, le capitaine Jean-Baptiste Château, et du premier échevin, Jean-Baptiste Estel. Aucune preuve formelle n'a pu être trouvée. Il est cependant certain que les échevins et les intendants de santé chargés de cette réglementation ont agi avec beaucoup de légèreté, pour ne pas dire de désinvolture. Lors de l'épidémie, l'alimentation de la population ainsi que l'évacuation des cadavres posent de graves problèmes et mobilisent les échevins qui montrent beaucoup de courage. En septembre 1720, les piles de corps s'entassent par milliers sans que personne n'ait la force de les enterrer. L'enlèvement des cadavres du quartier de la Tourette par les galériens de l'arsenal des galères, mobilisés à cet effet et placés sous le commandement du chevalier Rose, constitue un fait majeur de ce tragique événement. Sur les 1200 fossoyeurs, il n'y aura que 3 survivants. Les religieux, avec à leur tête Monseigneur de Belzins, apportent quant à eux un réconfort moral et caritatif aux mourants. Mais la peste fait rage et se répand alentour. Au bout de 3 mois de peste, en octobre, alors qu'elle est en adoration, le Christ fait entendre à sœur Anne-Madeleine qu'à la faveur de ce fléau, elle verra se réaliser l'institution d'une fête en l'honneur de son cœur sacré. Ce message est transmis à Monseigneur de Belzins, qui décide le 1er novembre 1720, alors que commence le 4e mois de peste, de consacrer Marseille et tout son diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. Anne-Madeleine, répandit alors des scapulaires du Sacré-Cœur portant le nom de sauvegarde. C'étaient des petites pièces de drap rouge sur lesquelles le divin cœur est imprimé en noir sur une pièce d'étoffe blanche cousue sur la première pièce. Il y est parfois écrit « Ô cœur de Jésus, abîme d'amour et de miséricorde, je mets en vous toute ma confiance et j'espère tout de votre bonté. » À partir du jour de cette consécration, la peste se met à reculer dans Marseille et les personnes atteintes guérissent plus facilement. La mortalité journalière tombe à une vingtaine de personnes. Cette baisse se poursuit et au début de l'année 1721, la mortalité journalière est de 1 ou 2 personnes. Les boutiques rouvrent, le travail reprend sur le port et la pêche est de nouveau pratiquée. Parmi les différents signes qui marquent ce renouveau de l'activité, en 1721, peut être retenue par exemple la reprise, le 19 février, des délibérations de la Chambre de commerce, qui les a interrompues depuis le 19 juillet 1720. Le 20 juin 1721, Monseigneur de Belzins organise une grande procession à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, malgré les réticences de Langeron qui craint un retour de la peste. Mais de nouveaux cas de peste se produisent dès avril 1722. C'est la panique à Marseille. À la demande de Monseigneur de Belzins, les échevins font le 28 mai 1722, suite à cette rechute, le vœu solennel d'aller entendre à chaque date anniversaire la messe au monastère de la Visitation et d'y offrir un cierge au flambeau de cire blanche du poids de 4 livres, orné de l'écusson de la ville, pour le brûler ce jour-là devant le Saint-Sacrement, comme stipule l'acte qui a été signé. Ce vœu du 28 mai 1722 ne cesse d'être accompli jusqu'à la Révolution. Puis à partir de 1877, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence reprend le vœu sans qu'il n'y ait plus eu d'interruption jusqu'à aujourd'hui, se chargeant de l'organisation d'une cérémonie religieuse marquée par l'offrande du cierge, tel qu'il est décrit en 1722. La cérémonie a lieu chaque année dans l'église du Sacré-Cœur du Prado, qui est devenue depuis une basilique. Dès le début du mois d'août 1722, l'épidémie est enrayée. Il n'y a plus ni malades, ni décès causés par la peste. D'un autre côté, la reine Marie Lesinska, l'épouse de Louis XV,
a été initiée à la dévotion du Sacré-Cœur à Varsovie. Elle va obtenir des évêques de France que la fête du Sacré-Cœur soit étendue à toute la France, ainsi que l'office du Sacré-Cœur. Et elle propage ce culte à la cour et dans la famille royale. Son fils, le dauphin, demande un autel du Sacré-Cœur dans la chapelle du château de Versailles, qui est la ville d'une des premières confréries dédiées au Sacré-Cœur. En 1856, le pape Pie IX étend la fête du Sacré-Cœur à l'Église universelle. 3 encycliques confirment l'attachement de l'Église à cette dévotion. D'abord, Annum Sacrum de Léon XIII en 1899, à la veille du nouveau siècle. Miserentissimus Redemptor de Pie XI en 1928. Et puis Aurietis Aquas de Pie XII en 1956. Un magnifique texte. Ces circonstances peuvent être comparées à celles qui ont présidé à la proclamation par l'Église de la fête Dieu, qui avait été proposée en son temps par sainte Julienne du Mont-Cornillon. Le Sacré-Cœur, c'est une dévotion au cœur de Jésus-Christ, en tant que symbole de l'amour de Dieu, par lequel ce Fils éternel de Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour tous les hommes. Cette dévotion est particulièrement présente au sein de notre Église catholique, bien sûr, mais aussi, bien qu'à moindre échelle, dans l'Église anglicane, dans certaines églises luthériennes, et même dans l'Église arménienne. De même, le dimanche de la Divine Miséricorde fait suite au message de sainte Faustine Kowalska. Ces 3 fêtes, la Divine Miséricorde, la fête du Saint-Sacrement et la fête du cœur de Jésus, ont été instituées dans le calendrier liturgique à la suite de faits mystiques sur lesquels l'Église a posé un avis favorable. L'icône et les prières de sainte Faustine sont directement liées au culte du Sacré-Cœur de Jésus pour notre temps, avec ces 2 flots blancs et rouges qui sortent, symbolisant l'eau et le sang. C'est un message de miséricorde qui jaillit sans cesse du cœur même du Christ rayonnant. Pour ce qui est de la consécration au Sacré-Cœur, en 1900, le pape Léon XIII a décidé que ce soit l'année du Sacré-Cœur pour confier le XXe siècle au cœur sacré de Jésus. Par son encyclique Annum Sacrum, le 25 mai 1899, le pape Léon XIII a consacré chaque être humain au Sacré-Cœur. L'idée de cet acte, que Léon XIII surnomma le grand acte de son pontificat, lui a été soumise par la bienheureuse Marie du Divin Cœur, qui était comtesse de Droste sous Vicherie. C'était la supérieure de la congrégation du Bon Pasteur de Porto, au Portugal, et qui dit avoir reçu cet ordre du Christ lui-même. Depuis le milieu du XIXe siècle, des groupes, des congrégations, parfois même des États sont consacrés au Sacré-Cœur. Pensez à Charles de Foucauld avec son cœur de Jésus. Une 50aine de parlementaires, lors d'un pèlerinage à Paray-le-Monial, conduit par Gabriel de Bellecaste, a consacré la France le 29 juin 1873. Et en cette même année 1873, le Parlement français a voté que la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est d'utilité publique. Le début des travaux a lieu en 1875. La consécration n'aura lieu qu'en 1919 en raison de la guerre de 14-18. Mais l'adoration perpétuelle a commencé depuis 1885. L'Équateur est le premier pays du monde consacré le 8 octobre 1873 sur pétition remise au président Gabriel García Moreno. Les familles se sont appliquées un peu partout à l'intronisation du Sacré-Cœur, dans leurs maisons, dans leur pays. Dans le directoire sur la piété populaire et la liturgie qui a été publié le 9 avril 2002, la Congrégation pour le culte divin rappelle le sens du culte rendu au cœur de Jésus. L'expression « cœur de Jésus », entendue dans le sens contenu dans la divine écriture, désigne le mystère même du Christ, c'est-à-dire la totalité de son être, ou le centre intime et essentiel de sa personne. Fils de Dieu, sagesse incréée,
amour infini, principe du salut et de sanctification pour toute l'humanité, le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et rédempteur, dit le document. Dans l'encyclique Aurietis Aquas in Gaudio, Pie XII a défini le mystère du cœur de Jésus comme le mystère de l'amour miséricordieux du Christ et de la Trinité tout entière, Père, Fils et Saint-Esprit envers l'humanité. Enfin reste la fête du Sacré-Cœur. La solennité du Sacré-Cœur a été instituée par le pape Clément XIII en 1765, puis étendue à toute l'Église par le pape Pie IX en 1856. La solennité est célébrée 19 jours après le dimanche de Pentecôte, un vendredi. Le mois de juin, pendant lequel a lieu cette fête du Sacré-Cœur, lui est consacré, c'est le mois du Sacré-Cœur. On trouve aussi cette dévotion, je vous l'ai dit, dans l'église anglicane, dans certaines églises luthériennes et dans d'autres églises orientales. Chers amis, nous aussi, consacrons notre diocèse, notre vie, avec notre archevêque, au Sacré-Cœur de Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.